Lina Koudry n'en est clairement pas à son coup d'essai sur la croisette. Depuis qu'elle s'est révélée au public en 2019 grâce au film Papicha, la comédienne née franco-algérienne s'est imposée comme l'une des figures montantes du cinéma français, multipliant les apparitions au prestigieux festival. Année après année, elle a enchaîné les sélections, en 2020 avec Gagarine, puis en 2021 dans The French Dispatch. Elle était de retour en 2022 pour Nos Frangins, avant d'être à l'affiche de novembre en 2023. Une présence régulière qui témoigne de son ascension continue dans le paysage cinéma. Cette montée des marches avait un goût un peu place spéciale pour Lina Koudry. En plus de retrouver ses partenaires de tournage, dont le réalisateur Martin Bourboulon et l'acteur Roche Dizem, l'actrice s'est affichée tout sourire aux côtés de Karim Benzema. Une apparition complice qui n'est pas passée inaperçue. Bien que Lina reste plutôt discrète sur sa vie privée, ce moment capté sur le tapis rouge a relancé les rumeurs autour de Karim Benzema, de son côté, n'a jamais vraiment échappé à la lumière. Sa vie personnelle, bien plus médiatisée, est connue du grand public. Le Ballon d'Or 2022 est père de 4 enfants, nés de 3 relations différentes, Chloé Delaunay, infirmière réunionnaise, ainsi que les mannequins Cora Gautier et Jordan Osuna. Après des années au sommet avec le Real Madrid, l'attaquant évolue désormais dans le championnat saoudien, sous les couleurs du club Al Ittihad. Lors de son échange avec le Parisien, Lina Koudry n'a pas évoqué la présence inattendue de Karim Benzema à ses côtés. En revanche, elle s'est livrée sur le tourbillon d'émotions que provoque la montée des marches. Même après 8 passages, l'intensité du moment reste intacte. C'est impressionnant, ça le reste, on ne s'habitue jamais, conf premier TL. Entourée par une nuée de photographes braquant leurs objectifs, elle explique devoir se recentrer pour gérer l'agitation. Je me concentre en me laissant partir un peu dans mes pensées, parce que c'est un peu perturbant, autant de gens qui crient votre prénom, raconte. Avec un brin d'humour, elle partage aussi son petit rituel face à cette foule en délire. Je leur parle, je leur dis que ça ne sert à rien de crier, on rigole un peu. Une façon pour elle de relâcher la pression dans un moment qui reste hors du temps, même pour une habituée. Cette année, sa venue en compagnie d'un invité de marque pourrait bien avoir modifié la donne. Était-ce plus apaisant ou au contraire encore plus électrisant? Le mystère reste entier.